Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là une fois de plus afin qu'ensemble nous puissions continuer d'étudier la parole. Aujourd'hui, notre thème est « Il disparut ». Nous avons une seule référence biblique qui se trouve au livre de Luc, chapitre 24, les versets 13 à 35. Luc 24, versets 13 à 35. Le thème c'est « Il disparut ». Avant d'aborder ce dernier, recherchons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci d'être là. Jusqu'à présent, tu nous conduis dans la vérité. Et nous te remercions pour ce privilège. Nous avons encore besoin de toi aujourd'hui et chaque instant de notre existence. Alors merci de nous éclairer. Nous t'avons demandé cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu précédemment que lorsque Marie vit Jésus, elle échangea avec lui, mais elle ne l'a pas reconnu parce qu'il était différent. Est-ce l'émotion? Il existe un autre récit dans la Bible où deux hommes qui connaissaient Jésus ont eu un certain comportement. Prenons donc la Bible au livre de Luc, chapitre 24, et nous lisons les versets 13 à 35. Je vais m'arrêter de temps en temps en chemin afin que nous puissions bien comprendre ce que nous lisons. 24, versets 13 à 35. Et voici ce même jour, c'est-à-dire dimanche, premier jour de la semaine, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Je m'arrête ici un instant, d'accord? 60 stades. Alors, 60 stades, ça donne à peu près combien de kilomètres? J'ai été chercher sur Internet et je te livre ce que j'ai vu. J'ai posé la question, quelle est la distance entre Jérusalem et Emmaüs? J'ai trouvé beaucoup de réponses, hein? Mais il y a une qui paraît fiable. Je dis bien qui paraît. Mais en même temps, il y a un petit souci parce que la Bible parle de 60 stades et ce que j'ai trouvé parle de 160 stades. Alors, je te livre une autre déclaration qui dit « Alors, plein de joie et d'assurance, ils retournent rejoindre Pierre et les autres. Le récit précise qu'Emmaüs était à 2 heures de marche de Jérusalem, à peu près 12 kilomètres. Et je pense plus pour 12 kilomètres de Jérusalem. Voici ces deux disciples qui étaient restés là, et puis ensuite qui ont décidé de rentrer chez eux. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Eux aussi, comme Marie, ils n'ont pas reconnu Jésus. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? Leur dit-il. J'aime Jésus. Il a posé une question et il attend leur réponse. Tu penses qu'il ne sait pas pourquoi ils sont tristes? Mais il veut qu'ils disent, qu'ils parlent, qu'ils extériorisent. Et quand tu es avec quelqu'un,
Et cette personne tient à toi. Elle te donne la parole pour que tu t'exprimes, pour que tu extériorises ce que tu as à dire. Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Tu vois? 3e jour. 3e jour. Comment il calcule les 3 jours? Puisque vendredi à dimanche, est-ce qu'il y a 3 jours? Mais bien sûr, je t'explique. Ce sera rapide. Le coucher du soleil du jeudi soir au coucher du soleil du vendredi soir, ça fait 1 jour, puisque Jésus est mort le vendredi. Donc, ça compte pour 1 jour. Du coucher du soleil du vendredi soir au coucher du soleil de samedi, ça fait 2 jours. Et du coucher du soleil de samedi à dimanche, ça fait 3 jours. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Regarde avec tes 2 yeux. Tu n'as pas vu? Je relis pour toi. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Or, tu vois bien, on remonte le temps. D'accord? Verset 13. Et voici ce même jour, donc le même jour de la résurrection de Jésus, le dimanche. Et il parle de 3 jours. Est-ce que tu as compris? Si tu as des questions, tu as mon numéro de téléphone. On continue, d'accord? Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. On s'arrête ici. Dans toutes les Écritures. Or, ce que nous appelons les Écritures aujourd'hui, c'est de Genèse à Apocalypse. Pourtant, ni Matthieu, ni Marc, ni Luc, ni Jean et compagnie ne sont pas encore rédigés. Les Écritures, ce n'est pas ce que nous appelons aujourd'hui les Écritures. Ce que nous avons, c'est la Bible. Mais les Écritures, c'était de Genèse à Malachie. Est-ce que tu as compris ça? Écris ça aussi. Ce sont des choses que tu découvres, pas vrai? Très bien, Dieu va te bénir. Verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressaient en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. » Ils ont dit, reste avec nous parce qu'ils ont compris que cet homme-là, il a des vérités, il a des choses à dire. Reste avec nous. Et c'est pourquoi, toi, tu dois dire, Jean-Claude, reste avec nous. Jean-Claude, continue, reste avec nous, ne nous quitte pas. Je ne vais pas te quitter de toutes les façons. Verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Réellement, parce qu'il y a faussement.
n'importe quoi. Et il est apparu à Simon, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Marie reconnut Jésus quand il a dit « Marie ». Eux, ils ont reconnu Jésus quand il a rompu le pain. Il a rompu le pain, là ils l'ont reconnu. Voici 3 personnes qui n'ont pas reconnu le Jésus qu'ils connaissaient jusqu'au vendredi saint. Mais ils l'ont fait le premier jour de la semaine, jour de sa résurrection. Pour celles et ceux qui cherchent à comprendre les 3 jours, mais il n'y a pas 3 jours, tu as bien vu, ils ont dit 3 jours. C'est écrit dans la Bible. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci parce que nous comprenons qu'à la résurrection, l'homme n'a pas le même corps, mais il est transformé. Merci pour cette révélation. Merci parce que, à travers l'expérience que ces 2 hommes ont vécue, ils avaient fait 12 kilomètres pour arriver à Emmaüs. Et nous voyons qu'ils ont dit à Jésus, reste avec nous parce que le jour décline, il fait noir. Mais ce même jour, ils ont bravé les ténèbres, bravé les brigands pour retourner, effectuer à nouveau 12 kilomètres pour annoncer que le Seigneur est vraiment ressuscité. Notre Seigneur, notre Dieu, de nous aider à avoir la foi d'Abraham, afin d'avancer avec toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. Que l'Éternel continue de te bénir. Et à bientôt. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.